Je suis un petit peu en stress, non? Mais j'ai plus de carte bleue. Là, c'est violent là. Moi, c'est Célie, elle, c'est Julie, et elle, c'est Cécile. On bosse tous les trois pour Michel et Augustin. Et dans la tribu, l'apéro, c'est sacré. Bon, on peut même dire que c'est vital. C'est pour ça qu'on s'est dit il y a quelques semaines, et si on partait en van de Paris à Bayonne, et sur la route, on pourrait prendre l'apéro avec les gens. Job rêvé, non? Qu'est-ce qu'on ferait pas pour prendre l'apéro avec vous? Pour nous, c'était le bon moyen de boire quelques verres. À l'aventure. Et pour les amateurs de goût, déguster nos sablés. Ah oui, j'allais oublier, sur la route, il nous est arrivé des choses assez folles. Je suis tombé dans les pommes. Mais la chose la plus dingue, c'est qu'on a été rejoint pendant le road trip par une personnalité incontournable de 2021. Je vous laisse un indice pour trouver qui c'est. Hello guys, I'm so happy to be with you guys. Tu l'as reconnu? Marque-le en commentaire et promis, je m'occupe de t'envoyer un petit colis. En attendant, c'est parti pour le 3e épisode. Après avoir quitté Sophie, on était sur le point de partir, mais rien ne s'est passé comme prévu. Rencontrer des randonneurs, voilà, ils vont partir faire une petite randonnée et du coup bah on leur offre des petits sablés. Ce qui a donné ça, même pas 2 heures après. Je ne pas pour aller prendre l'apéro chez vous. Enfin, mais on y va. Et vous savez c'est quoi le plus grand défi? C'est savoir si Cécile va réussir à monter. Ça, c'est un gros défi. L'ascension est un petit peu plus difficile que prévu pour moi. Il me reste encore tout ça à monter. Oula, oh, je suis explosé. Le pire dans tout ça, c'est que Julie, elle monte en courant les escaliers. Julie, attends-nous. Du coup, on vient d'arriver avec Julie. Cécile, elle vient d'arriver aussi. Le comble, ceux avec qui on doit prendre l'apéro ne sont toujours pas arrivés. Donc pendant ce temps-là, on a fait connaissance avec un groupe d'amis. Puis on a rencontré un caméraman. On va aller prendre l'apéro avec les gens, mais au sommet quoi. D'ailleurs, Thibaut m'a bien sauvé la vie quand la caméra est tombée en rate de batterie. Cool. Mais ensuite, Julie a cherché un petit spot pour faire à manger. je crois que j'ai trouvé l'endroit. Qu'est-ce que tu en penses par ici? Regarde, un barbecue géant. C'est nickel. Il y a Lionel là qui vient de m'appeler. Là, non mais là je suis. Ça y est, la fatigue. On s'est mal compris. Nous on pensait que c'était ici. Sauf que en fait, eux, c'est l'autre montagne. C'est-à-dire qu'ils vont camper sur l'autre montagne. Ça veut dire que tu m'as fait monter tout ça pour rien. Bah non mais je sais pas, on s'est mal compris. Ok. Mais en fait c'est pas cette montagne là, c'est l'autre. Voilà, on descend. Est-ce que c'est faisable s'ils montent ici? Oui. Parce que du coup on a... Bah alors vas-y go, on Donc les on appelle. dit quoi, changement pendant 15 minutes environ, on dit ok go, montez là-haut. Ouais, go, ouais, enfin, voilà. montez ici. Ouais. Bravo les gars. Ça va? Ouais toi? Ouais, c'était pas trop dur? Non. Vous avez pile la bière du coucher de soleil, Ah ouais, c'est ce qui s'appelle un parfait timing. J'ai pas envie qu'ils partent, ça. Ah oui, j'ai oublié de vous présenter les 2 randonneurs. De métier, forestier. Vous avez ici Rémi et à côté Lionel. Attendez de voir comment ils se sont rencontrés. Là, on a le poulet à faire griller, le charbon, les allumes-feu, le briquet. Normalement, on a tout ce qu'il faut. Regarde, s'il est pas beau le barbecue. Franchement, Céline, tu t'attendais pas à faire un barbecue. Non, je m'attendais pas Voilà. à un barbecue qui surtout sur T'étais moyen chaud au début quand même, hein. Ouais, j'ai un peu flippé, ouais. Il faut me faire confiance. Non, mais je sais. T'as déjà fait un barbecue en haut d'une montagne? Ah jamais. Première fois. Non, Première allez, on expérience. fera 2. Nickel. Allez! Comment vous vous êtes rencontrés du coup? Une belle fête forestière. On était sur une grosse chouille quoi. Pour parler bref. Et là on s'est dit, on se connaissait pas. Pourquoi pas on n'enlèverait pas nos chaussettes et on danserait pieds nus sur la piste de danse. C'était Yannick Noah. J'adore. Et du coup, on était deux avec un copain. Et qui c'est le 3e copain qui s'est mis à danser pieds nus? Yannick Noah. Lionel. Lionel, voilà. Et là, on était 3 à danser pieds nus. Une grande amitié est née. C'est beau. Mais c'est clair. C'est gérer la forêt, notre métier. Non. Gérer et faire en sorte que les arbres poussent bien. Notre gros défi, c'est le changement climatique. Donc toute la difficulté de notre métier, c'est d'imaginer en fonction du climat qu'il y aura, qu'est-ce qui va résister. Et le changement climatique, c'est énorme en ce moment. Je sais pas comment vous dire, mais on s'est senti assez chanceux, voire ému pendant cette soirée nichée à 1800 mètres d'altitude. Les rencontres, c'est... Voilà.
C'est bon. Ouais. Bon, c'est pas l'heure pour lâcher la petite larme. On en a donc profité pour trinquer. On trinque pour le moment là. À la Voilà, botte. exactement. À Michel Augustin. Et Thibaut, lui, a utilisé les moyens du bord. N'ayant pas de verre, je pense qu'il y a. Hein. Rémi, lui, il a dévoré les sablés. Bah franchement c'est bon quoi. Et puis après une bonne journée comme ça. Mais bon, c'est le feu ça. Et Julie a préparé un petit repas avec amour. Mais tout est dans le geste. Et là, tu fais ça. Petit ciel de Guérande, piment d'Espelette. Oh là 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 là, mais elle régale. Juste soirée incroyable. Là, moi, je suis trop contente. J'ai qu'une hâte là, c'est qu'on éteigne les lampes frontales, qu'on regarde un petit peu les étoiles. Barbecue à 1700 mètres, c'est la première fois que ça m'arrive. Ouais, et ben c'est quoi, incroyable. Lionel? Moi aussi. Ça, c'est fait. Je voulais un barbecue improbable. Et en fait, attends, je t'explique en vrai. Et pendant cette descente, les aventuriers ont même joué à une célèbre émission d'aventure. Bon, allez, les gars, on va au conseil avec une poubelle, une bouteille, mais en tous les cas, la stratégie, La on est rage de planifié, vin. La rage de on vin. élimine Cécile. Et si elle a le collier, comment on fait? Ah, ici, l'alcoolier. Moi, je propose qu'on élimine les gâteaux dans le van. Ouais, d'accord, ok. Très bon choix. Allez. Très bon choix, ok. C'est parti. Julie, je pense que ça serait énorme qu'on essaie d'inviter une personne de Koh-Lanta sur le périple. Ah, mais attends, mais c'est une trop bonne idée. Première tisane qu'on se fait dans le van, donc ça fait plaisir aussi. Avec les petites mugs road surfer, enfin franchement trop sympa. On est À ce moment-là, la température affiche 6 degrés et la fatigue se fait sentir. On peut plus. Donc Cécile décide de remonter la température au moment du au revoir. Si t'as un matelas à vendre, je suis hyper chaud. Je sors ça comme ça. Qu'est-ce qu'elle fait la Cécile? On est en train de se dire au revoir. Elle a dit salut Thibaut, mais alors par contre si t'as un matelas à vendre, je suis preneuse. Et là tu fais waouh, de quoi ils ont parlé? Jour numéro 3. Tout le monde. Je peux vous dire que la nuit a été courte. On peine à ouvrir les yeux ce matin. Il faudrait peut-être se réveiller. Au petit-déj, c'est banana pancakes au pied des montagnes. Elle est pas belle la vie. Puis on était sur le point de partir, mais Cécile a reçu un message qui l'a mis dans tous ses états. J'ai eu un énorme coup de stress. J'ai reçu un message de mon ostéopathe qui me disait que quelqu'un des Pays-Bas l'avait appelé parce qu'il avait trouvé son numéro de téléphone dans mon portefeuille. Mais non. Qu'il a retrouvé à 7 h du matin au parking du Puy-Marie. Donc il a dû tomber du van hier soir pendant qu'on prenait la tisane avec tout le monde. Et j'espère qu'il y a encore tous mes papiers et tout mon liquide. Je suis un petit peu en stress. Toi, t'avais combien de balles dessus? 250. 250 €. Mais j'ai plus de carte bleue. On a un portefeuille ce matin. Et là, je suis particulièrement soulagée de l'épopée qu'on vient de vivre. Je remercie Dr Choukroun d'avoir fait la transition entre le monsieur qui a trouvé mon portefeuille et moi. J'ai tout retrouvé, merci. Merci monsieur Gabriel. Choukroun, mais pour la prochaine catastrophe, vous ne pouvez malheureusement rien faire. Là, c'était sûr, vu le boucan que ça a fait. Là, c'est violent là. Après, c'est juste de la peinture en soi. Faut juste falloir refaire la peinture quoi. Tu veux que je conduise ou pas? Je vais pas vous faire un dessin, on a tapé une rambarde et on a failli se retrouver 150 mètres plus bas. Des aléas, hein. Attends Cécile, moi ça m'est déjà arrivé des accrochages, c'est des choses qui arrivent quoi. Mais moi je veux juste que tu fasses attention pour toi après, même pour la suite. Hein. Ouais. Là, tu peux... Là vous pouvez dire, grosse ambiance. Tu te rappelles quand on descendait le Puy-Marie, on parlait du feu, on parlait de la galère avec le vent. Exactement, on a réussi. On a réussi. Et par contre, à un moment, j'ai dit que ce serait pas mal d'inviter une personne de Koh-Lanta. C'est moi qui l'ai dit. C'est toi qui l'as dit? Oui. Je m'en souviens plus. Julie, je pense que ça serait énorme qu'on essaie d'inviter une personne de Koh-Lanta. Ah mais attends, mais c'est une trop bonne idée en vrai. Comme quoi. Et là, je suis en train de regarder les différentes personnes qui ont fait Koh-Lanta cette année. Et je suis tombé sur Vincent. Du coup, ce que je me disais, est-ce qu'il serait pas mal de prendre le compte Michel Augustin? On fait un vocal, on lui dit écoute, on est vers Biarritz, Bayonne. Et ça te dit de prendre un train, un avion et venir. Imagine, il est dans la région. Vincent Koh-Lanta. Bonjour Vincent, c'est Célie de Michel et Augustin. Je me permets de te contacter parce qu'on... je sais pas comment expliquer ça, tu vois, c'est ça la galère. Après 2000 tentatives, c'est Célie de Koh-Lanta. Je me permets de te contacter. Célie, bah si je fais des E quoi. J'ai réussi à envoyer le message. C'est bon les filles, c'est envoyé. Et selon vous, nous a-t-il rejoint? Dans quelle pile y a-t-il le plus de bananes? Oui, c'est vrai, si vous avez vu la première minute, vous avez forcément la réponse. Du coup, extrait du prochain épisode. Vous l'avez reconnu, c'est Vincent qui a rejoint notre tribu pendant quelques jours. On a passé un super moment, n'est-ce pas? Ah oui, ça c'est le moins qu'on puisse dire. It's gonna be crazy and stuff like you, girl. Pas de spoil, ce dernier épisode s'annonce déjà mémorable. Tu n'es pas prête, ma belle.